bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos proches. Voilà, et bonne année aussi, surtout bonne année 2024, voilà, qui commence, on est le 3. Et j'espère que elle sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Alors du coup, je me suis dit on allait faire aujourd'hui un grand tirage pour voir un petit peu les énergies de l'année à venir. Donc pour ça, je vais me servir de l'oracle des contes et légendes. Ça, c'est la pochette de la nouvelle édition, l'édition 2. Donc je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Voilà, il y en a aussi un nombre limité. Ensuite, on a le Spirit. Ça, c'était la première édition avec les petites cartes. Et puis le secret, grand classique. Voilà, pour les tirages d'ordre général. Alors, on y va. Hop. Là, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid, mais je crois qu'on a un hiver pour le moment pas très rigoureux, on va dire. Et si vous êtes en vacances, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de commenter, parce que sinon après ça disparaît dans YouTube. Alors le nouveau Contes et légendes, il y a un petit livret parce que les cartes sont vendues séparément du livre 1. Donc voilà, pour la première édition, vous n'en avez pas besoin parce que c'est exactement les lectures du livre. Mais ça c'est parce que c'est... Et là, il n'y a que 50 livres hein, de dispo. Donc, vous voyez, il n'y a pas les petits cadeaux qu'il y avait dans la première édition. Mais voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tirage avec une carte légende et ensuite 3 cartes de chaque. Non, on va faire le tirage du taillant et on va recouvrir. On va faire comme ça. J'avais pensé à faire le taillant. C'est plus complet. Et ça va être les petits mots pour éclaircir les cartes. N'hésitez pas à vous servir du spirit pour éclaircir les cartes parce que c'est des mots. Et ça va être vraiment la première carte pour voir l'ambiance générale de l'année 2024. Alors, si vous êtes prêts, on y va. J'ai fait le dos plus clair aussi, un peu plus clair. Mais c'est le même jeu. Hein. Et là, il n'y a que 50 livres, comme je vous disais. Voilà. Alors, on va demander aux cartes des contes et légendes la couleur de l'année. Hop, ça saute. La galipote, changement, cycle, évolution. Bon, bah, carte qui annonce les changements. C'est pas mal, hein, déjà. Déjà, on n'a pas le Marie Grouette sur le désespoir. C'était risqué hein, de prendre compte et légende pour un tirage annuel. Mais bon, mais c'est intéressant. Allez, on va faire le tirage du taillant. Donc, évidemment, j'ai pas le livret sous la main, mais c'est pas grave. Allez. On va faire de mémoire. Secret, il est très bavard. Vous me direz en commentaire si vous vous en servez du secret. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment complet. Tac, et la dernière. Voilà, l'année. Qu'est-ce qu'on nous dit cette année hein? Et on va faire Spirit après, parce que Spirit, ce sera pour éclaircir les cartes. Donc on est parti. Donc la galipote, elle nous parle du changement cycle-évolution. Et là, eh ben, on commence, on a l'épouvantail, la piège l'appât, dis donc, la renaissance quand même. Hein, a lieu dans le passé. On avait déjà eu ça. Et non mais... Destin, cycle, changement, cycle, évolution. On ne peut pas l'inventer. Et en plus, on a le phénix. Le phénix qui est quand même le symbole même de la Renaissance. Hein. Voilà. Et ben c'est super intéressant parce qu'on finit sur la conclusion. C'est ça hein, quand même. Hein. Bon, ben on va faire la lecture intuitive. Hein. Je ne fais pas la lettre, le tirage du taillant. Là, on a assez d'éléments. Alors, bon, on est chapeauté
vous n'avez pas la galipote en visu, je vais la mettre là. Et on va retirer des cartes quelque part. On va retirer, on va tirer cartes sur passé, mais là, qu'est-ce que je vois? Donc, le passé, d'ailleurs, en nous indiquant, vraiment, voilà, lecture intuitive, nous indique vers la gauche. On a eu, ça, au niveau politique, on ne peut pas dire le contraire, faux semblant, simulation, leurre. Évidemment, hein, ça, j'ai presque envie de dire, c'est un grand classique. Mais il y a eu une sorte de piège, quoi. Il y a comme si on a été piégé dans quelque chose. Mais là, je le vois dans le passé, quoi. Il y a eu une prise en otage, mais ça peut être aussi au niveau personnel, hein. Je ne parle pas qu'au niveau politique, national, même au niveau personnel. Et peut-être on a cru à quelque chose et on s'est fait attraper dans une sorte de manipulation, même au niveau interpersonnel, qui nous a bloqués là. Je fais intuitif, hein. Je canalise là. Qui vous a bloqué quelque part. Ça peut être une seule personne, ça peut être un groupe de personnes, hein. On est aussi sur une histoire de réseau. Ça peut être au niveau du travail, mais aussi familial. Mais il y a comme une histoire de passé, de passif. C'est-à-dire que c'est pas un emprisonnement. C'est pas quelque chose de nouveau. C'était pas quelque chose qui a surgi de nulle part. Il y a comme quelque chose un marais, quoi. Quelque chose qui était constamment, une sorte de vase qui était déjà là, on va dire, voilà, qui vous a un peu enlisé, voilà. Il y avait un enlisement et qui, voilà, qui a eu lieu au début par une fausse impression, une manipulation, ou simplement avoir donné trop de crédit à quelque chose qui n'en valait pas la peine. Des fois, c'est pas la manipulation volontaire aussi. Mais de cet enlisement, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même renaître, surmonter, se réinventer. Donc, il y a eu un apprentissage par rapport à ça. Et on a quand même ces cartes-là qui sont importantes, qui sont renaître, surmonter et destin, cycle, changement. Donc, on sort, là, on sort de cet enfermement et de une forme de comme si en cloître, oh, je trouve plus mes mots là, mon Dieu. Ouais, enfin voilà, on est pris entre des murs quelque part, mais des murs mentaux, vous voyez. J'ai vraiment des images comme ça qui viennent. On va, du coup, qui nous intéresse, on va tirer sur la carte du changement. Ce sera plus celle-ci plus intéressante pour nous. On va faire 3 cartes avec 3 mots-clés, avec Spirit. En tout cas, cette année, elle annonce des changements, c'est très clair. Et moi, je vois des changements positifs, puisqu'on sort quand même de... On sort quand même de... On va voir celle-là déjà. 1, 2. Influence, vous voyez. Il y avait bien une influence. On va continuer. Il y a une histoire d'influence, en tout cas. Et 2 autres cartes. 3, 5. 3, 5. 3, légèreté. On retrouve de la légèreté. 1, 2, 3, 4, 5. Entrée. Entrée légère. Bon, entrée, c'est aussi ce passage. Moi, ça me semble incomplet. On verra. Après, on arrête. 3. Coupure. Et ouais, il y a une coupure du passé. De temps. Bon, voilà, j'arrête. Le spirit, on peut le sortir indéfiniment. Alors, bon, c'est bien. On a bien une fin de cycle. Donc, il y avait bien une influence. On a le mot influence qui retombe avec cette histoire de réseau. Et entrée, c'est comme un nouveau départ, avec une coupure, cette coupure du passé, et cette légèreté qu'on retrouve. Et enfin, on était sur le temps. Voilà, c'était bien une histoire de temps. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas forcément le faire avant cette coupure pour retrouver votre légèreté, votre liberté. Vous ne pouviez pas le faire avant. Il y a un temps, il y avait le temps T à respecter dans votre histoire, que ce soit familial, personnel, karmique, ce que vous voulez. En tout cas, le temps T est maintenant de ce changement avec effectivement cette cessation de ces énergies-là. Donc en fait, je trouve que c'est un tirage pour retrouver de la légèreté. Voilà. Tirage très positif pour cette année, donc avec la galipote qui apporte son énergie sur cette année 2024, voilà, l'année de la galipote. C'est l'année des dragons, d'ailleurs aussi en astrologie chinoise.
et ils vont le fêter bientôt, hein, c'est en février qu'ils font la célébration et c'est une année, pour eux le dragon, c'est une année très spéciale. Et voilà, je suis ravie parce que en plus on a l'oracle des dragons pour nous accompagner aussi dans cette année dragon. Et cette année galipote pour nous. Voilà, je vous dis à bientôt.